Bonjour mes chers amis les Capricornes, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'avril, bien entendu. Alors, cette vidéo, elle est valable aussi pour l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. D'ailleurs, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans les énergies de votre signe solaire, mes amis, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre signe ascendant et pour votre signe lunaire. Et aussi, n'oubliez pas la vidéo que je vous ai préparée pour l'horoscope général de votre mois, dans laquelle on a eu des prédictions, donc domaine par domaine, justement pour vous. De toute façon, vous avez la playlist disponible sur ma chaîne YouTube, donc l'horoscope avril 2022. Allez, on va démarrer. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment je vais faire. Donc, on va utiliser plusieurs supports. On va faire plusieurs tirages dans le but vraiment de vous donner le maximum d'informations possibles sur votre évolution, mes chers amis les Capricornes, et qu'aussi ça puisse parler au maximum d'entre vous. Allez, mes amis les Capricornes, on démarre déjà avec le tarot, le premier tirage. Bien sûr, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Allez, mes Capricornes, donc ici on démarre avec l'énergie de l'étoile. L'énergie de l'étoile, vraiment, c'est une énergie de rétablissement, c'est une énergie aussi de l'espoir, c'est une énergie qui va vous dire que vous serez guidé, d'accord, vous serez soutenu, vous serez aussi supporté. Si jamais on se retrouve aujourd'hui perdu, où on a besoin vraiment d'être rassuré par rapport à quelque chose, on manque peut-être de clarté, de visibilité sur une situation, justement cette énergie, elle vous dit que vous allez retrouver la lumière, vous allez peut-être aussi retrouver les réponses que vous cherchez. Allez, on continue, on a le 2 d'épée justement qui parle bien d'une situation dans laquelle on est coincé, surtout au niveau de l'état d'esprit, et donc cette carte-là nous invite toujours à se décider, à se positionner par rapport à une situation. Alors ici ça fait beaucoup, je vais du coup rebrasser les cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, magnifique. Bon, on va bien déjà, écoutez, pour les Capricornes qui sont célibataires, on peut s'attendre à une rencontre ici. Hein. D'accord, déjà, je vous vois amoureux, amoureuse de quelqu'un. On peut s'attendre à une rencontre sentimentale, une rencontre vraiment avec quelqu'un. J'ai l'impression... Alors, déjà, peut-être, vous avez quelqu'un en vue, en fait. Quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un... Peut-être, alors on peut s'attendre aussi à une personne tout simplement qui s'intéresse à vous et que jusqu'à maintenant vous ne savez pas les vrais sentiments de cette personne envers vous et certainement c'est ce que vous allez découvrir sur ce mois-ci. C'est pas forcément un admirateur secret mais possiblement quelqu'un qui n'a pas su se déclarer jusqu'à maintenant auprès de vous, d'accord? Et donc on peut s'attendre à une évolution par rapport à ça. Peut-être d'ailleurs, je vois bien que c'est une personne vraiment qui vit. Peut-être, c'est pas forcément dans l'ombre, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas, en fait, qui a porté ses sentiments pour vous depuis très longtemps, d'accord? On parle pas de quelque chose de nouveau ici forcément, mais vraiment depuis longtemps quand même. Et finalement, cette personne, elle va réussir à se déclarer, ou finalement, elle va réussir à avoir justement une opportunité avec vous, voilà, et elle peut tout simplement vous surprendre par rapport à ce qu'elle va vous avouer. Et d'ailleurs ici, je pense que vous aussi, vous avez des sentiments pour cette personne. De toute façon, moi je vous vois ici, hein, voilà, amoureux, amoureuse de quelqu'un. Bon, après, en dehors de ça, ça peut me parler d'un accomplissement, d'une concrétisation de quelque chose avec quelqu'un. Peut-être une relation qui a dû passer par un moment de pause, un moment de séparation temporaire. Peut-être il a fallu prendre de la distance un petit peu l'un par rapport à l'autre pour pouvoir y voir plus clair, parce qu'on voit bien qu'au bout d'un moment, la clarté n'a pas été au rendez-vous. Peut-être une personne qui a été dans la confusion, dans l'hésitation, elle avance et elle recule. Et donc par rapport à ça, je pense, il a été question de prendre un temps de pause pour pouvoir justement peser le pour et le contre et aussi savoir sur quel pied on va danser avec cette personne. On peut parler également d'un choix important à faire, un choix certainement inévitable par rapport à une relation surtout triangulaire ici. Mais de toute façon, j'ai l'impression que si vous êtes la troisième personne
Donc, mes amis les Capricornes, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver avec votre autre, de toute façon. Et fort probable ici que votre autre va mettre un terme à la relation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors maintenant, si vous êtes dans le couple officiel et que peut-être vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, il est possible que vous allez vous détacher de la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui parce que vous voulez peut-être tenter une autre chance avec cette personne qui vous intéresse, cette autre personne tout simplement dans votre vie. Donc il y a beaucoup d'informations vraiment, j'avoue, avec ce petit tirage-là. J'ai rajouté quand même d'autres cartes. Ben oui, regardez. Magnifique. On a justement ici un couple heureux, on a la notion de la famille avec le 10 de coupe, on peut parler de joie, de contentement et surtout avec l'as de pentacle, on est sur quelque chose de concret. Donc là, on peut parler vraiment de proposition de vie commune, une proposition pour se marier, pour s'engager avec quelqu'un, d'accord, pour tout simplement se réconcilier aussi. Dans certains cas, on peut parler de réconciliation. D'ailleurs, si j'ai oublié de le préciser, dans ces cartes-là, si jamais il y a eu un pause, une rupture momentanée dans votre relation, de toute façon, ça peut être le cas là où vous allez comprendre finalement que c'est du momentané, parce que là, on peut parler d'une réconciliation concrète. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour quand même. On est encore amoureux de cette personne. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de dire que c'est un amour partagé. Par contre, je pense, les raisons derrière lesquelles vous avez rompu, vous avez dû passer par cette séparation, même si elle est momentanée, je pense parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su se positionner, voilà, comme il le faut. Une personne qui avait besoin vraiment d'un coup de pouce. C'est peut-être la séparation momentanée, ça a été ce coup de pouce-là pour que vous puissiez vous retrouver. Donc des fois aussi, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux reculer pour mieux avancer. C'est un peu ce phénomène, ce que je vois ici sur les cartes. Et d'ailleurs, en fait, on voit bien si aujourd'hui vous êtes séparé de votre autre et que vous aimez cette personne encore, et vous savez très bien qu'il y a de l'amour encore dans votre relation, il est fort probable que là on vous dit tout simplement gardez la foi, restez positif parce que vous allez pouvoir vous retrouver, vous réconcilier et pourquoi pas reconstruire, d'accord ? Allez, on va passer quand même à un autre tirage. Regardez d'ailleurs le pape qui parle encore une fois d'engagement. Donc ici vraiment on a beaucoup d'énergie, d'engagement, d'officialisation, de mariage, de pax, de vie commune, de réconciliation. On a encore aussi l'énergie de la bénédiction et la protection sur vous. Également mes chers amis les Capricornes. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'important, un événement très important qui va se passer sur ce mois-ci et qui aura pour but vraiment de vous montrer la bonne voie à entreprendre par rapport à quelqu'un que vous aimez. Et pourquoi pas aussi, on peut parler de réconciliation. Donc allez, je continue. Donc là, on prend un petit Lenormand pour ouvrir le deuxième tirage. Regardez, on a la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau, déjà, elle va parler d'engagement, elle va parler aussi d'un couple officiel. Alors peut-être il y a quelqu'un justement qui est en train d'analyser la possibilité de s'engager, la possibilité d'officialiser quelque chose avec quelqu'un. Peut-être finalement on a envie de prendre le courage à deux mains et d'oser faire les choses. Oui. Donc j'ai quelqu'un vraiment ici qui a des peurs, quelqu'un qui a besoin vraiment d'assurance, quelqu'un aussi peut-être qui avance petit à petit à son rythme. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui manque de clarté et c'est exactement ce que je vous ai dit. Et cette personne, elle est sur le point de s'engager. Cette personne, elle est sur le point de se réconcilier. Cette personne, elle est sur le point de se déclarer. Ça peut être vous, mes chers amis les Capricornes, ou tout simplement quelqu'un là par rapport à vous. D'accord? Donc peut-être ici votre autre qui a besoin justement de temps, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin peut-être d'un signe aussi de votre côté pour qu'elle puisse finalement, cette personne, prendre son courage à deux mains et oser s'engager envers vous. Donc là, il y a vraiment une chance, il y a une opportunité à saisir par rapport à le fait de s'engager par rapport à quelqu'un et on voit bien qu'on est en train d'analyser les choses et peut-être on est en train de prendre du temps mais finalement on est en train d'y réfléchir, d'y penser et je vois quand même aussi on est en train de considérer les choses d'une manière très sérieuse. Donc ça rejoint peut-être un peu ce que je racontais là au début, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il va y avoir un cap à franchir. Alors peut-être si jamais les choses ne se feront pas sur ce mois-ci, il est fort probable que ça peut aller jusqu'au mois prochain, d'accord? Parce qu'on
on a la contrainte du temps, qui parle bien de quelque chose qui prend son temps. Je regarde un peu, oui, justement, hein. Vous voyez, il y a le besoin peut-être aussi de se dépasser des fois, de creuser un petit peu plus profondément des choses. Ça peut être ici peut-être une personne, elle hésite encore par rapport à la possibilité de s'engager parce qu'elle a été vraiment grandement déçue dans une ancienne union. Donc du coup, pour elle, vraiment, hein, le mariage, par exemple, ou un Pacs, c'est... voilà, c'est un peu sensible. Ça veut pas dire qu'elle veut pas s'engager avec vous, mais tout simplement qu'elle avance avec son rythme, cette personne, d'accord? Donc peut-être aussi une petite invitation pour vous, si jamais c'est le cas, là où c'est votre autre, d'accepter ça et d'accepter aussi que des fois on n'avance pas avec le même rythme. Mais de toute façon, je pense que cette personne, elle considère l'engagement vraiment d'une manière sérieuse. J'ai envie de dire aussi qu'elle a les intentions de s'engager avec vous, mais peut-être, voilà, elle a besoin d'un petit peu plus de temps, tout simplement. Allez, on continue du coup avec l'élite oracle pour voir le troisième tirage. Allez, chers amis, du coup, les Capricornes. Votre évolution sentimentale sur le mois d'avril 2022. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Donc ici, il est question vraiment d'une grande révélation par rapport à une trahison, par rapport à peut-être quelqu'un qui vous a trahi. J'ai l'impression peut-être pour certaines personnes, vous sortez justement d'une trahison, d'une relation dans laquelle il y avait un manque de sincérité, un manque de stabilité, un manque peut-être d'engagement de la part de quelqu'un. Donc ici, on va parler vraiment pour d'autres situations, pour d'autres Capricornes. C'est bien d'avoir l'évolution, le progrès. Alors, excusez-moi, mes amis, juste une seconde. Allez, on continue. Donc ici, je disais, on a l'évolution positive par rapport à cette situation, donc ça c'est bien. On a une situation changeante du coup et on va retrouver la stabilité. Alors la stabilité ici, elle peut être par rapport à une nouvelle personne, parce que les études, dans certains cas, ça peut parler de le fait d'apprendre la connaissance d'une nouvelle personne ici, d'accord? On peut tout à fait rencontrer quelqu'un de nouveau, du coup dans ce cas-là. Alors, j'ai rajouté quand même une autre carte pour en savoir un peu plus. Mais là, j'ai l'impression ici qu'il y a l'idée vraiment de se diriger vraiment vers un nouveau départ. Je vais vous expliquer pourquoi, de toute façon. Oui, vous voyez, on a le changement. On a le changement ici pour une union, le changement aussi pour s'engager avec quelqu'un, le changement pour devenir en couple avec quelqu'un. Honnêtement, je pense pas qu'il s'agit vraiment ici d'un retour. Vraiment, je pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, hein. Je vais prendre les cartes qui sont dans le dos parce que je pense que ça clarifie ce que je ressens. En fait, là, je vous montre, on a eu la carte de la trahison et ça me parle bien ici d'un grand bouleversement par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous a trahi, une grande déception sentimentale. On peut parler d'adultère aussi dans certains cas, vous voyez. Et en fait, on voit bien que la relation, de toute façon, elle mène nulle part. Avec la stérilité, c'est vraiment compliqué, ça mène nulle part. C'est que vraiment là, si on insiste à vraiment à reprendre les choses, c'est comme si finalement on se sacrifie pour rien. Parce que là, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'avec cette personne, vous pouvez construire de toute façon. Et d'ailleurs, en fait, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui ne se fait pas trahir pour la première fois. Il est possible que cette personne, elle vous a trahi déjà avant, en fait. Et c'est peut-être un schéma qui se répète. Elle vous a promis quelque chose, mais finalement, il n'y a rien de ce qu'elle vous a promis s'est passé finalement, s'est concrétisé, vous voyez. Et donc, la stérilité ici, ça parle bien d'un terrain vraiment stérile. Donc, une relation qui n'aboutit à rien, qui mène absolument à rien. Donc là, j'ai l'impression que grâce à ce qui s'est passé, ce qui va se passer ici, cette grande prise de conscience, j'ai l'impression, mes chers amis les Capricornes, vous allez décider vraiment de vous diriger dans tout à fait une nouvelle direction. Alors peut-être d'ailleurs que vous allez travailler sur vous, vous allez finalement vous investir en vous, c'est possible, voilà, pour retrouver votre stabilité, pour regagner confiance, parce que je le dis souvent, quand on passe par une trahison, ça touche toujours l'estime de soi, ça touche toujours aussi la confiance
la confiance vraiment envers les personnes, la confiance aussi peut-être par rapport à vous-même, et aussi on aura surtout du mal tout de suite à rentrer dans une relation. C'est très difficile. Donc il faut déjà vraiment passer le deuil de cette situation, naviguer aussi à travers ces émotions qui sont compliquées. Donc peut-être pour certaines personnes aussi, il faut vraiment demander l'aide d'un thérapeute, l'aide d'un spécialiste. On peut travailler aussi avec l'hypnose, vous voyez, avec d'autres techniques justement qui peuvent vous aider à dépasser le cap par rapport à cette trahison-là. Mais de toute façon, ça laisse toujours une marque. Donc c'est pour ça aussi, je vous dis que certains Capricornes peut-être vont choisir de travailler sur eux, d'être avec eux-mêmes, peut-être de se concentrer aussi sur d'autres domaines de vie, pourquoi pas, parce qu'on voit bien ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est vraiment la stabilité. Alors après, j'ai d'autres messages, donc on peut s'attendre aussi à une évolution avec quelqu'un d'autre. Et donc là, la stabilité que vous allez avoir, ça ici, parce que vous allez apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Avec les études, il y a toujours quelque chose qui est inconnu, donc on l'étudie pour que ça soit connu finalement. Donc pour moi, ça ici, ça représente justement le moment de la rencontre qui peut changer votre vie. Et d'ailleurs, regardez, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne vous vois pas vraiment revenir en arrière, parce que déjà, la carte du labyrinthe, elle parle bien le fait d'être perdu par rapport à cette relation. On voit bien qu'il y a eu la séparation. Donc déjà ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. L'enfant, il parle bien de nouveauté en amour. La clé, c'est encore une énergie de rencontre. C'est aussi une énergie de destin. La femme, donc ça peut être vous, mesdames, mais ça peut être par rapport à une femme. Et on a l'union, l'engagement, le couple. Voilà, ça confirme exactement ce que je disais. Donc pour moi, je ne vois pas un retour en arrière, mais je vois vraiment un grand pas en avant. D'accord? Et tant mieux. Allez, mes amis, les Capricornes. Donc ici, on va voir avec l'oracle du destin, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire. Alors, on a la famille, le lien familial, un lien de sang. Alors ici, avec la carte de la famille, un message quand même intéressant, je vais vous le lire. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Il y a l'idée ici de revenir vers soi-même. Il y a l'idée aussi de vraiment de se concentrer sur votre vraie identité, le fait d'être aussi authentique et d'être fier aussi de la personne que vous êtes aujourd'hui. En fait, moi, je pense que c'est un message ici pour certaines personnes qui finalement peut-être inconsciemment essayent de changer quelque chose en elles, ces personnes-là, juste pour faire plaisir à quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un. Mais finalement, en fait, c'est pas ça, en fait, c'est pas comme ça que vous allez finalement trouver le vrai amour, l'amour sincère, parce que finalement, si on vous aime, eh ben normalement, on vous aime exactement tel que vous êtes, la personne authentique et unique que vous êtes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je continue. Je pense que c'est un message qui, voilà, s'adressera pour certaines personnes, mais c'est pas pour tout le monde. Alors ici, on a l'énergie de la santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Oui, justement. Donc ici, il y a un besoin de s'écouter. Il y a un besoin aussi de se faire confiance. Il y a un besoin, tout simplement, mes amis, de vous concentrer sur vous ici. Hein. D'accord? Alors, on a l'union. Ça parle bien d'un couple aussi. On a l'énergie d'une femme et on a la réconciliation. Dans le dos, on a la sagesse. La sagesse, c'est vraiment aussi le bon conseil. C'est vraiment le fait d'agir avec une attitude vraiment réfléchie dans le recul, pas dans l'émotionnel. On ne parle pas ici vraiment les faits d'être un petit peu partout, hein, dans tous les sens, de courir comme ça dans tous les sens. Non, il y a une énergie qui est très centrée avec ces énergies, avec cette carte-là. Et aussi, ça peut des fois présenter un besoin d'écouter quelqu'un, en fait, qui est de bons conseils dans votre entourage. Quelqu'un qui peut représenter cette voie de la sagesse, pardon, pour vous. D'accord? Alors, ce que je vois ici, du coup, dans le tirage, on peut s'attendre à des réconciliations familiales. On peut s'attendre à des unions, tout simplement. D'accord? On peut s'attendre aussi à des familles recomposées. On parle bien d'une union saine pour certaines personnes. Pour vous, mesdames, si vous êtes une dame, vous regardez la vidéo, mais ça peut être aussi par rapport à une femme.
Donc finalement, j'ai l'union, la réconciliation qui parle bien aussi de retrouvailles, qui parle bien de retour, qui parle bien peut-être, voilà, le fait de s'unir cette fois-ci pour du bien, surtout qu'on a la carte de la santé qui parle vraiment de l'aspect sain, l'aspect vraiment positif de cette situation. Donc peut-être il y a eu des problèmes au sein d'un couple, au sein d'une famille, ça peut être vraiment dû à une autre personne, une tierce personne, ou tout simplement voilà une situation comme ça qui a été compliquée à traverser, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous réunir, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez peut-être aussi pouvoir vous réconcilier avec vos enfants. Donc là je m'adresse à certains Capricornes qui ont une relation compliquée avec un des enfants, avec un membre de la famille aussi. Donc là, on peut s'attendre tout simplement à un rétablissement et un mieux-être. Donc c'est ça le message du dernier tirage, c'est vraiment la réconciliation, les retrouvailles, peut-être une officialisation aussi au bout d'un moment, voilà, par rapport à une relation. Surtout ici, je ne vois pas uniquement un couple, mais je vois aussi des enfants dans la situation. Voilà. Allez, on va passer au conseil. Ça peut nous donner aussi d'autres informations par rapport à votre évolution sentimentale. J'aime bien cet outil-là, l'oracle. Alors, la fée des Highlands. Alors, cette fée-là, elle est là pour vous dire, soyez courageux. Donc ici, il y a un besoin d'agir avec courage, avec détermination, avec force. Ayez confiance en vous. Peut-être en faisant face à certains défis, peut-être aussi par rapport à votre passé, il y a certaines personnes, surtout je m'adresse aux Capricornes qui travaillent sur eux, peut-être mes amis les Capricornes, vous êtes en train de naviguer aussi à travers des addictions, des dépendances, et donc là cette carte elle vous dit soyez courageux, ayez le courage aussi, je pense que vous êtes capable de surmonter ce cap, de surmonter cette période, d'accord? Si cette carte elle ressort, ça veut dire que vous avez ce qu'il faut pour faire face à n'importe quel défi, voilà, qui va surgir quelque part sur votre vie, sur ce mois-ci de toute façon. Donc juste, il faut faire confiance. Il faut se faire confiance, pardon. Alors, attendez, donc là, ici, il faut que je mette ça de côté, sinon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 cartes. Donc, la première carte des 3, on vous dit les fantômes, son visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Bon, là, ici, ça va me parler vraiment de la notion du passé, donc les fantômes du passé, dans le sens où, peut-être pour certaines personnes, on est un petit peu coincé dans un passé affectif. On n'arrive pas à tourner la page. Peut-être quelqu'un avec qui il y a une séparation depuis des années, mais finalement, on n'arrive pas à se détacher de cette personne. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui se passe. On a vraiment zéro communication, contact avec cette personne. Par contre, vraiment, pour vous, vous êtes encore dépendant, vous êtes encore attaché à cette personne et vous n'arrivez pas à tourner la page. Donc si c'est le cas pour vous, donc cette carte elle est pour vous dire que justement il faut faire un petit peu plus d'efforts pour pouvoir vous libérer de ce qu'on appelle ici, ou ce qui est appelé ici sur cette carte, les fantômes, voilà, du passé. Donc c'est comme si en fait on est hanté par les énergies de ces personnes, mais finalement il faut se libérer de ça. D'accord, donc je j'ai pas l'impression, de toute façon pour les personnes qui sont concernées par ça, surtout là je m'adresse aux Capricornes qui ont eu cette séparation, mais là depuis des années, et qui n'arrivent pas encore à tourner la page, d'accord? Donc ce message il est pour vous. Alors, on parle bien d'un miracle, j'aime bien cette carte. Donc un miracle, ça veut dire, voilà, une bénédiction, une surprise, un coup de destin, une solution qui arrive au moment vraiment là on est désespéré, voilà, là, quelque chose qui arrive à la dernière minute, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de solution, de surprise, d'une bénédiction sur vous, on peut s'attendre carrément à des miracles, une amélioration nette d'une situation rapidement aussi, pourquoi pas. Et on a la carte qui vous dit la serre carnivore. Donc là, la carte, elle vous dit une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc ici, attention, mes amis, les Capricornes. Donc là, ça me fait penser surtout à mes amis les Capricornes, surtout si vous êtes dans une relation qui est déjà établie. Je sais pas pourquoi on m'a montré ça dès que j'ai vu cette carte. Et donc du coup, vous êtes peut-être tenté par quelqu'un autour de vous, même si vous êtes dans une relation. Donc là, on vous dit attention, attention vraiment à ce que vous allez faire, parce que il est possible que vous allez vraiment courir un risque et finalement ça peut vous coûter très cher et vous pouvez regretter ce que vous allez faire, d'accord?
d'accord? Donc avant vraiment ici de prendre n'importe quel risque, soyez sûr et certaine que vous êtes en train de faire la bonne chose. Donc là, j'ai pris un exemple d'une personne dans un couple, mais qui est peut-être tentée par quelqu'un d'autre, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. À partir du moment là où on sent qu'il y a un risque, on sent qu'il y a une menace, on sent qu'il y a peut-être, voilà, on est en train d'agir sous les émotions. Donc là, détachez-vous de cette situation, essayez de prendre du recul et surtout, essayez d'avoir du temps en fait. Donc n'agissez pas sous un coup de tête comme ça à la minute, mais vraiment essayez d'avoir du recul et peut-être attendez un jour ou deux, essayez de voir après si vous désirez toujours la même chose, d'accord ? Voilà pour vous, mes chers amis les Capricornes, par rapport à votre énergie, le sentimental pour le mois d'avril. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.